Effectif pléthorique, abris provisoires, bref, beaucoup d'élèves étudient dans un environnement qui ne favorise pas leur réussite, pour ne pas dire qui leur ouvre la porte de l'échec. Bien évidemment, ce n'est pas le cas de certains autres apprenants, une infime partie vraisemblablement, qui baignent dans un environnement familial et scolaire très favorable. Traiter ainsi différemment des élèves montre que le système éducatif sénégalais n'a pas encore été capable de bâtir une école juste. Conséquence, parents et enseignants relèvent pour s'en offusquer la baisse inquiétante et continue du niveau des élèves. Les inégalités scolaires d'origine sociale augmentent considérablement et expliquent les résultats très peu satisfaisants à l'issue des examens de fin d'année. Rappelons que la performance d'un système éducatif se mesure par sa capacité à réduire l'écart entre les performances des élèves les plus forts et celles des plus faibles, mais aussi de faire en sorte que l'impact de l'origine sociale sur les résultats scolaires soit réduit. Éric Préra révèle dans une analyse du système éducatif français 3 principes de la justice scolaire. Le principe de l'égalité, la justice distributive ou équité, et enfin le principe consistant à promouvoir le socle commun de connaissances et de compétences. Nous avons fait le choix de nous limiter aux 2 premiers qui, pour nous, collent mieux avec la situation que nous décrivons, c'est-à-dire celle de l'école sénégalaise. Le principe d'égalité renvoie à la logique méritocratique. Il s'agit concrètement de dire que, mis dans les mêmes conditions matérielles d'études, les élèves qui réussissent sont ceux qui s'investissent le mieux, qui ont plus de talent. Le hic est que cette conception de la justice semble ignorer que d'autres facteurs, comme l'origine sociale, sont déterminants dans la réussite scolaire. Aujourd'hui, beaucoup de sociologues de l'éducation se plaisent à la déconstruire. Le second principe renvoie à la justice distributive, autrement dit l'équité. Dit simplement, il s'agit de donner plus aux élèves qui sont défavorisés, car les différences de niveau sont souvent fortement corrélées à l'origine sociale. Mais au Sénégal, les élèves défavorisés ne bénéficient pas d'un accompagnement de l'institution à la hauteur de leurs besoins. Ce sont eux qui étudient dans les classes pléthoriques ou dans des classes à double flux, qui ont souvent en face d'eux des enseignants moins expérimentés et des équipes pédagogiques moins stables. Bâtir une école juste sera manifestement mission impossible sans également une éthique professorale. C'est la conviction d'Éric Préra que nous partageons évidemment. Pour ce chercheur, l'éthique professorale doit nouer 3 vertus: la justice, la bienveillance et le tact. Mais la vertu première serait la justice. Alors, question, qu'est-ce qu'être juste pour un professeur? Éric Préra offre 2 réponses qui sont complémentaires. Être juste pour un enseignant, c'est mettre les élèves au même pied d'égalité et respecter leurs droits. Puisque le maître juste, c'est la deuxième réponse, est face à des élèves différents en termes de niveau, de motivation, de soutien, il doit savoir, je cite, faire vivre la dialectique de l'égalité et de l'inégalité. Égalité, poursuit-il, dans les attentes et les visées, car tous les élèves sont conviés à réussir. Inégalité dans les moyens mis en œuvre, les soutiens, les appuis, les étayages. Malgré les efforts déployés par l'État, la question de la justice scolaire reste encore un gros chantier. Les syndicats d'enseignants et les associations de parents d'élèves doivent en faire leur cheval de bataille pour que notre système éducatif soit plus performant.